L'objectif de cette leçon est de s'intéresser aux chaînes de caractères et à leur manipulation en PHP. Nous aborderons la déclaration et le fonctionnement des chaînes de caractères, ainsi que l'utilisation de quelques fonctions permettant de faciliter leur manipulation. Cette leçon est composée d'une vidéo et d'un quiz. En PHP, bien que ce soit transparent la plupart du temps pour le programmeur, les chaînes de caractères sont stockées sous la forme de tableaux. Le IM caractère d'une chaîne correspond donc au IM élément d'un tableau de caractères. En PHP, une chaîne de caractères peut être déclarée soit à l'aide de guillemets simples, l'apostrophe sur le clavier, soit à l'aide de guillemets doubles, plus classiques. Le fonctionnement sera alors différent, puisqu'avec des guillemets simples, quel que soit le contenu de la chaîne de caractères, celui-ci sera considéré comme du texte. A l'inverse, avec des guillemets doubles, les variables et les caractères échappatoires seront interprétés. Dans une chaîne, on va appeler caractères échappatoires un certain nombre de caractères qui ne peuvent pas être interprétés en contexte, sans l'aide du programmeur. Par exemple, un guillemet double dans une chaîne décrite avec des doubles guillemets serait interprété comme la fin de la chaîne. On utilise alors le backslash guillemet pour l'exprimer. De la même manière, un saut de ligne dans du code PHP n'est pas forcément synonyme d'un saut de ligne à interpréter explicitement dans la chaîne. Pour ce faire, on utilise alors le caractère \n. Et il en va ainsi avec un certain nombre de caractères spécifiques. Enfin, dernier point, l'opérateur de concaténation pour les chaînes de caractères est le point. Dans l'exemple fourni ci-dessous, on voit qu'avec la variable $nom valant Bob, celle-ci est interprétée avec des guillemets doubles, c'est-à-dire que la valeur de la variable remplace son nom dans la chaîne de caractères, alors que ce n'est pas le cas avec des guillemets simples. Il en va de même avec les caractères échappatoires \n et \n de l'exemple. Au passage, on remarquera également l'utilisation de l'opérateur de concaténation qui s'applique sur les chaînes de caractères, qu'elles soient avec guillemets simples ou doubles. Dans le cas d'une chaîne avec guillemets simples, si l'on souhaite insérer un saut de ligne, on est obligé d'utiliser des guillemets doubles pour la concaténation. Nous allons maintenant explorer une liste non exhaustive de fonctions permettant de manipuler des chaînes de caractères. Chacune des fonctions décrites ci-dessous est présentée en donnant sa valeur en retour, ainsi que le type attendu pour chacun de ses arguments. strlen permet de connaître la longueur, c'est-à-dire le nombre de caractères d'une chaîne. strrepeat construit et retourne une chaîne de caractères en répétant nb fois une sous-chaîne. strToLower retourne la chaîne de caractères passée en argument en la mettant en minuscule. strToUpper, de façon similaire, retourne la chaîne de caractères passée en argument en la mettant en majuscule. ucFirst retourne une chaîne passée en argument en mettant en majuscule la première lettre de cette chaîne uniquement. ucWords, par contre, retourne une chaîne passée en argument en mettant en majuscule la première lettre de chacun des mots de cette chaîne de caractères. Un mot est ici défini comme une séquence de caractères qui suit immédiatement un caractère blanc, c'est-à-dire un espace, une tabulation, un nouveau saut de ligne. Les trois fonctions suivantes fonctionnent de la même manière en supprimant des caractères en début de chaîne, ltrim comme left_trim, fin de chaîne, rtrim comme right_trim, ou des deux côtés de chaîne trim. Pour ces trois fonctions, les arguments sont la chaîne à modifier et la liste des caractères à supprimer. Afin d'illustrer l'utilisation de ces différentes fonctions, on va considérer 4 chaînes de caractères, $nom, $prénom, $adresse et $email, contenant des erreurs de saisie. Elles vont être ainsi reformatées, puis utilisées afin d'afficher les données formatées sur un utilisateur. $prénom voit d'abord ses caractères inutiles en début et fin de chaîne supprimés, puis mis en minuscule, avant de voir son premier caractère mis en majuscule. $nom est également filtré, suppression de l'espace en début de mot, et tous les caractères sont mis en majuscule. $nom est ensuite concaténé à $prénom. $adresse est également ajouté avec le premier caractère de chaque mot mis en majuscule. Enfin, $email est ajouté ensuite, aligné avec l'adresse en ajoutant le nombre d'espaces correspondant à la longueur de $nom et de $prénom. Cette suite d'opérations est un exemple assez classique de traitement que l'on peut effectuer sur des données issues d'un formulaire utilisateur afin de les afficher proprement. La fonction str permet de faire une recherche sensible à la casse, c'est-à-dire en tenant compte des majuscules et des minuscules. Elle retourne tous les caractères de $sch depuis la première occurrence de $ch2 jusqu'à la fin.
str-i-str fait de même, mais sans tenir compte de la casse. Sub-str permet d'extraire grand N caractères à partir d'un indice donné dans une chaîne de caractères. Substr-compte compte le nombre d'occurrences d'une sous-chaîne de caractères. str-replace permet de remplacer dans la chaîne $ch toutes les occurrences de la sous-chaîne old.ch par la nouvelle sous-chaîne new.ch. Enfin, str-pos retourne l'indice de la première occurrence de sous-chaîne trouvée dans la chaîne principale. Dans l'exemple que je vous propose d'étudier, il va s'agir de traiter la chaîne de caractères un pot de lait et un pot de miel. str-str va retourner la sous-chaîne démarrant à la première occurrence de pot, soit pot de lait et un pot de miel. str-pos va retourner l'indice de la première occurrence de un pot, avec 1 commençant par une minuscule, soit 18. On rappellera à cette occasion que les tableaux et donc les chaînes de caractères, qui sont en réalité stockés comme des tableaux de caractères, débutent toujours à l'indice 0. Sub-str va ici retourner la sous-chaîne de 6 caractères en démarrant à l'indice 18, soit un pot. Sub-str count dénombre le nombre d'occurrences de la sous-chaîne pot, soit 2. Enfin, str-replace retourne une nouvelle chaîne de caractères en remplaçant chaque occurrence de pot par bro. Et on obtient un bro de lait et un bro de miel.